Si vous avez suivi les médias anglophones, vous avez sûrement remarqué que le projet de loi C11 du gouvernement fédéral a finalement été adopté et est désormais en vigueur. Si vous avez privilégié l'écoute des médias francophones, vous n'en avez malheureusement pas vraiment entendu parler. C'est ainsi dans le Dôme. Donc, cette loi vient modifier des pans entiers de la loi canadienne sur la radiodiffusion avec des résultats qui restent encore à être évalués clairement. Ira-t-on jusqu'à la censure de certains contenus? Probablement que non. Mais les conditions imposées par la nouvelle loi auront des impacts sur ce que vous verrez en ligne. Donc, premièrement, à l'instar de la musique diffusée à la radio, la loi imposera des quotas de contenu canadien aux grandes plateformes numériques comme Netflix, Spotify ou YouTube. Celles qui ne respecteront pas ces quotas seront sanctionnées. Quel sera ce quota? Si on se fie à ce que le CRTC a imposé dans le passé aux radiodiffuseurs conventionnels, on devrait parler d'environ 30%. Vous devrez donc vous attendre au cours des prochains mois à voir de plus en plus de films nuls d'Atom Egoyan et autres réalisateurs inconnus sur Netflix et de moins en moins de productions étrangères. Ainsi va le nationalisme canadien-anglais. Bien que la loi ne permettra pas au gouvernement de réglementer directement les algorithmes des plateformes en ligne, c'est du moins ce qui est écrit dans la loi, cet article n'est en fait que théorique. En effet, le CRTC sera en droit d'exiger que les objectifs en matière de contenu canadien seront respectés et cela ne peut se faire qu'en manipulant les algorithmes des plateformes. Donc, la loi est hypocrite. Elle ne dit pas ouvertement ce que le CRTC aura le droit de faire indirectement. Bref, quelque chose qui est typiquement trudeauesque. Vous verrez donc apparaître de moins en moins de contenu qui vous intéresse au profit d'un contenu fixé par le gouvernement fédéral. Et voilà où le bas blesse. Il s'agit ici d'un aspect sur lequel on a peu insisté et qui est pourtant fondamental, c'est-à-dire la nature de ce qui constitue le contenu canadien. Car pour être priorisé par les algorithmes, il faudra bien plus que posséder un contenu canadien. Non, non, non. Le contenu devra obéir à la nouvelle religion d'État, le wokisme. Lisez par vous-même l'article 3 de la nouvelle loi. Et je cite, « Les radiodiffuseurs devront répondre aux besoins et aux intérêts de l'ensemble des Canadiens, notamment des Canadiens qui sont issus des communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leur capacité et handicap, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge, et refléter leurs conditions et leurs aspirations, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne, ainsi que la place particulière qui occupe les peuples autochtones. » Fin de la citation. Ainsi donc, sous le couvert d'une loi visant supposément à assurer une plus grande présence du contenu canadien sur le web, le gouvernement cherche en fait à assujettir les plateformes numériques au lavage de cerveau diversitaire qui prévaut depuis déjà belle lurette à la télévision et à la radio. La construction de l'homme nouveau, c'est-à-dire ouvert à toutes les dérives de la reconnaissance sans limite et fondamentalement intolérant à l'intolérance, va se poursuivre par le biais du numérique qui échappait jusqu'alors au contrôle gouvernemental. Certes, le contenu actuellement disponible aujourd'hui en ligne le sera encore demain. Censurer ce contenu serait trop drastique et évident. Le gouvernement est plus subtil que cela dans son approche. Ce contenu ne sera tout simplement plus priorisé comme il l'était auparavant par les moteurs de recherche. Les podcasts jugés trop conservateurs et critiques du wokisme, qui apparaissaient peut-être dans la première page de vos résultats de recherche, apparaîtront désormais à la page 8 ou 12 ou 20. Seront plutôt priorisés les podcasts ou émissions qui adhèrent à la religion woke,
Attendez-vous donc à voir apparaître comme suggestion sur YouTube ou Netflix des contes de drag queen ou des films d'hommes barbus se considérant comme polyamoureux ou je ne sais quoi d'autre. Lentement mais sûrement, l'exposition à ces contenus aura pour effet de normaliser ce qui frise le ridicule et qui tend à déconstruire tous les cadres de référence des individus au profit de la grand-messe du n'importe quoi. Avec cette loi, le Canada s'enfonce encore une couche de plus dans les dérives woke. Justin Trudeau vous avait promis de transformer le Canada en premier État post-national. Il est en train d'y parvenir en ayant pris le contrôle de l'espace numérique. Bientôt, il n'y aura plus de différence entre YouTube, Netflix et le contenu délirant et fortement orienté dans un spectre idéologique aux tendances puritaines masquées par un faux progressisme très précis qui sort de la tour de Radio-Canada. Sur ce, chers amis, je prends quelques semaines de vacances et je vous reviens avec de nouveaux billets d'ici la fin du mois de mai. Merci pour votre écoute. Sachez que c'est très apprécié. Bonne journée.